Salut tout le monde. Je reviens avec la suite de ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer de reparler fort encore une fois de plus. Donc je reviens là où j'en étais, c'est chaud. Donc je parlais de Bienvenue à Marly-Gaumont. Donc j'ai dit en gros que c'est un bon film. Franchement c'est un bon film, ils l'ont bien fait parce que j'ai même re-regardé du coup. Franchement, ils l'ont bien fait. Il n'y a rien à dire, les jeux d'acteurs et tout. Kamini, c'est vraiment original. Enfin, parce que c'est lui, quelque part, le coproducteur, je pense. Et c'est vraiment original. C'est vraiment une bonne idée. Mais en même temps, j'ai voulu dire, en gros, que... I'm sorry si je m'exprime un peu à l'arrache. Mais j'ai voulu dire aussi que, malheureusement, ça montre quand même que l'intégration, elle n'est pas gagnée, en fait, pour les Noirs de France, entre guillemets, ou même les enfants d'immigrés, les immigrés, surtout d'Afrique, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud, elle n'est pas gagnée. Franchement, elle n'est pas gagnée. Parce que, à la limite, au moins les Asiatiques, même les Indiens, ils sont quand même plus ou moins bien vus, on va dire. Mais nous, en Afrique, vraiment, il y a tellement de préjugés qui sont collés à l'Afrique. Qui fait que c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas facile, pardon. Ouais, franchement, c'est pas facile. Donc, sorry, notification. Mais ce n'est pas impossible non plus. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui l'ont pas mal pris. Parce que, voilà, on a l'impression que je dépique, que je dresse un portrait vraiment noir, sombre et négatif de l'intégration en France. Non, je sais qu'il y a des gens qui s'intègrent très bien en France, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'aime bien, un de mes autres films préférés aussi, c'est Salut Cousin. J'aime bien Salut Cousin avec Gad Elmaleh. J'aime trop, c'est trop marrant. Et je peux citer aussi Tout simplement Noir aussi. Je ne l'ai pas encore vraiment vu en entier. J'ai vu quelques extraits, pardon. Et c'est un film plus récent, vraiment, il me semble 2020, qui a été fait en 2020 par Jean-Pascal Zadi. Il a invité la plupart des grands acteurs, surtout noirs, afro, métissés, tout ce que vous voulez, même maghrébins, même nord-africains. Et c'est vraiment intéressant, mais même en l'ayant pas vu en entier, je trouve que c'est marrant, franchement, le côté autodérision et tout. Ou même le fait d'être noir, nanana, ok, c'est cool. Mais je trouve quand même qu'il s'humilie beaucoup dans ce film. Dans le sens où il s'affiche lui-même. Après, il a le droit, hein. Il y a plein de gens qui font ça et ça marche. Hein. Il y a même des youtubeurs qui font ça, Nicole TV, tout ce que vous voulez. Ça marche, hein. L'autodérision aussi, ça marche dans la comédie. Mais le problème, c'est que quelque part, il a voulu représenter les Noirs de France. Et d'un côté, sachant qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens qui nous appellent les chances pour la France, parce qu'ils reprennent le terme, l'expression que Jacques Chirac avait dit, je crois. Il me semble que Jacques Chirac, il avait dit que, en gros, l'immigration africaine serait une chance pour la France. Et du coup, depuis quelques années, il y a des gens un peu d'extrême droite et tout sur les réseaux qui disent qu'on est des chances. Ils nous surnomment les chances. Et malheureusement, dans ce film, tout simplement Noir, on a un peu l'impression que, je sais pas, mais en gros, moi, ça me fait penser à ça, en gros, que on n'est pas forcément, enfin, malheureusement, qu'on n'est pas forcément non plus des merveilles, tu vois. Et c'est dommage parce que on va pas, il y a des gens, franchement, il y a des gens qui s'intègrent pas forcément. Il y a des gens qui sont neutres, qui gagnent juste leur vie. Il y a des gens qui s'intègrent très bien aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Et bon, après là, j'avoue, j'ai pas vraiment trop d'exemples, à part les sportifs. Des gens qui gagnent des coupes, des médailles et tout. Ou même des personnes aussi qui réussissent scolairement parlant, hein, mais on les montre peut-être un peu moins, vous voyez. Donc là, j'ai pas vraiment d'exemple. Mais c'est juste ça le problème dans Tout simplement Noir, c'est qu'il montre vraiment, vous savez, le côté ghetto, un peu trash. Après, il a le droit, hein, mais... Sinon, vous avez Claudia qui est là... Ah, nanana. Nanana. Bon, bref, tu vois, tous les stéréotypes de la femme noire,
C'est pas grave, hein, mais tu vois, c'est comme je disais, c'est surtout pour les femmes noires, voilà, c'est soit on est en mode ghetto, soit on est en mode vraiment à l'africaine et tout, nanana, nanana, femme qui prend de la place, qui crie et tout, soit on est en mode sensuel, et je sais qu'Aïssa Maïga, elle a fait des films où elle était un peu dénudée et tout, malheureusement. Ou sinon, trash ghetto, à l'africaine, tout ça. Ou sinon, bah, toujours dans les extrêmes, en fait. Soit hyper sexualisé, soit ghettoisé, soit on nous en sauvage, soit on... J'en oubliais un ou deux. En tout cas, on n'est jamais... C'est rare. Enfin, en gros, je crois, il va falloir un long moment avant qu'on voit l'histoire d'une jeune femme noire, limite en mode héritière, princesse, belle, avec des longs cheveux crépus, nanana. Quoique, je vais pas vous mentir, le premier film dans lequel le rôle principal c'était une femme noire, enfin moi en tout cas que je connais et que j'ai vu, c'était Fatou la Malienne. Et le deuxième, je crois, c'était Fatou la Relève ou quelque chose comme ça. Et la première, je crois, c'était Fatou la Malienne, le premier film. Et franchement, c'était pas mal, hein. C'est une très belle actrice, elle a bien joué. C'était une bonne histoire, je crois début des années 2000 d'ailleurs. Mais c'était un film aussi qui dénonçait des pratiques, vous savez, culturelles, ancestrales africaines, comme les mariages arrangés, les mariages coutumiers avec des cousins éloignés, euh, l'excision. Bon, dedans, il n'y a pas l'excision, mais il y avait les mariages arrangés. Et c'était très intéressant, franchement, c'est très intéressant, mais en même temps, c'était triste, franchement. Surtout le passage où truc de force avec son cousin, franchement, c'est très difficile à regarder. Et donc voilà. C'est vrai que le premier truc que tu te dis, c'est ah ouais, quand même, être une femme noire en France, enfin en Europe, c'est chaud quoi. Surtout quand tes parents, enfin, t'as la pression de la société, il faut que tu sois intégré et tout. Mais aussi, t'as tes parents qui ont leur vision de la réussite quoi. Et c'est vrai que même en Afrique, tout court, on n'a pas la même vision de la réussite, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, on n'a pas tous la même vision. Donc voilà, voilà. Ah, sorry, ça commence à s'assombrir, je vais bientôt mettre la lumière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, je peux mettre ça en lien avec ce que Hamid il avait dit. Il avait dit que oui, vous, vos coutumes, elles sont trop archaïques, nanana. Et il a dit que même les leurs aussi, chez les Berbères, les Nord-Africains aussi, mais que eux, en gros, ils sont le caniveau de l'humanité et que nous, on est la fosse sceptique de l'humanité, entre guillemets. Genre, nous, on est vraiment en dessous, dans le dessous, dans le dessous, parce que nous, on pratique encore l'excision et tout. Bon, malheureusement pour lui, on n'est pas les seuls à le pratiquer. Non, on n'est pas les seuls. C'est une coutume qui existe depuis longtemps, puisque le premier cas qui a été découvert, c'était en Égypte antique, il me semble. J'avais lu quelques extraits sur ça, d'interviews, de recherches et tout, dans un magazine Amina à l'époque, et j'avais même fait une vidéo, je peux même la remettre, je crois que j'avais remis, je ne me rappelle plus, dans laquelle on disait que ouais, le premier cas d'excision a été découvert sur une momie égyptienne. Donc vraiment, je sais qu'en Afrique de l'Est, c'est pratiqué, malheureusement. Je sais même que parfois, ils vont jusqu'à recoudre les lèvres des parties intimes des femmes. Pas tous, hein, mais j'ai déjà entendu ça. Je sais que malheureusement, en fait, c'est pratiqué par la plupart des pays très traditionnalistes, souvent islamiques, pardon. Euh, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas lié à l'islam. Non, parce que l'islam prône aussi les droits de la femme. Il y a des droits de la femme aussi en islam et ça n'en fait pas partie. D'ailleurs, on n'a pas le droit de marier de force aussi une femme. Il faut qu'il y ait son consentement. Donc, mais en fait, bon, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des pays qui pratiquent ça, ce sont certains pays d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, vous savez, des endroits vraiment où Afrique de l'Ouest aussi, me semble. Peut-être un peu Afrique centrale aussi. Afrique de l'Est.
Amérique du Sud, je sais pas. Mais en tout cas, Asie du Sud-Est, c'est sûr. Et Afrique de l'Ouest et tout, c'est sûr. Parce que, en fait, nous aussi, on fait, parce que moi je suis d'Afrique centrale, la plupart des pays traditionnels et tout font, font la circoncision des hommes. Ils coupent une partie des parties intimes des hommes. Voilà. Il y en a même qui le font pendant l'enfance pour que ça fasse moins mal et pour que l'enfant il s'habitue vite à son nouveau sexe. Et donc, il y a des pays comme ça qui estiment aussi que, en gros, euh, la circoncision des femmes, c'est le fait d'enlever une partie, voire tout le clitoris. Et donc, malheureusement, c'est triste, hein, mais vu que une grande partie des gens, même des gens juifs, mais il y a même des personnes blanches aussi qui font la circoncision, qui sont très orthodoxes aussi, qui font la circoncision, ah bah, il y a même des peuples aussi qui estiment que ben, la circoncision des filles, c'est l'ablation du clitoris. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc moi, Dieu merci, alhamdoulilah, je ne l'ai pas fait. Mais il y a des gens qui le font pour diminuer la libido des femmes. Sachant qu'on a moins de libido déjà. Mais c'est catastrophique parce que du coup, après, ça fait des femmes qui sont asexuées, je crois, et qui ne ressentent rien en fait. Et c'est vrai que c'est un crime quelque part parce que si la femme après elle n'est pas comblée avec son mari, ben c'est comme un mariage à... C'est pas un bon mariage en fait. Parce que les hommes, je crois, malgré la circoncision, quand même, ils ont toujours une libido, nana. Mais les femmes, ça peut vraiment leur couper le truc. Je vais mettre la lumière parce que là, ça craint. Donc, voilà, j'avais vu ça. Et je voulais juste dire aussi que, en complément, bon, c'est pas marrant, mais parce qu'à un moment, donc, franchement, moi, j'avoue aussi, je suis contre l'excision. Et pour le coup, on peut dire que oui, on peut dire que heureusement quand même qu'il y a des féministes qui s'occupent de ça dans ces pays. Parce que pour le coup, on va pas se mentir, dans certains pays comme ça, c'est très, très important qu'il y ait des groupes féministes pour dénoncer ce genre de choses, par exemple. Ou sinon, vous avez parlé aussi des femmes qui se font repasser la poitrine, au fer à repasser. C'est horrible. Je ne connaissais pas et c'est horrible. Pour aplatir la poitrine, pour pas que ça fasse trop vulgaire et tout. Et figurez-vous, franchement, j'ai hésité à en parler, mais je vais le dire. En Afrique du Centre, en fait, enfin au Congo, en gros, Kinshasa, ben moi, le premier voyage qu'on avait fait, moi j'avais 10 ans, ma soeur avait 7 ans, avec nos parents, vers le début des années 2000, c'était chaud parce que moi j'étais même pas encore pubère, qu'on m'avait fait comprendre en gros que j'étais potelée. J'étais pas grosse, mais j'étais potelée. Et que si je continuais à grossir, j'allais avoir une grosse poitrine. Parce que c'est génétique de famille et tout. Les filles qui sont enrobées, elles ont des grosses poitrines. Mais c'est pas le mamelon qui est gros, c'est la graisse. Voilà. La plupart des femmes qui sont rondes, je suis désolée, mais en fait, une grosse partie de leur poitrine, c'est de la graisse. Et c'est pour ça que quand elles maigrissent, ça tombe en fait. Et limite, elles sont obligées de faire de la chirurgie réparatrice pour avoir leur vraie forme. Parce que une grosse partie de leur poitrine, c'était de la graisse. Et c'est pour ça que c'est pas forcément rond, ça tombe. Et moi, on m'avait dit que je serais comme ça vers la vingtaine, si je continue à grossir. Le comble dans tout ça, c'est que j'ai maigri. Donc, il y a une de mes grandes cousines, on lui a fait le nzete foufou. Et en gros, elle a dit que ça serait bien qu'on me le fasse. J'étais dégoûtée. Heureusement, alhamdoulilah, ça n'a pas marché. J'ai tourné, j'ai tourné. Ah ouais. Moi, je me suis pas laissée faire. Hein. Quand ma mère est venue la nuit pour essayer de me le faire, je disais non, non, c'est non. Parce que ma grande cousine, du coup, au lieu d'avoir une poitrine, elle avait des poupous. Pendant que ses sœurs, elles avaient une jolie poitrine ronde, ben elle avait des poupous parce qu'elle avait fait le nzete foufou, parce qu'elle avait pas envie d'être trop vulgaire, alors que c'était une belle femme. Et moi, je suis désolée, mais autant quand t'es petite, on va dire, quand t'es ado, ouais, c'est vrai, ça peut faire vulgaire. Mais quand t'as entre 20 et 30 ans, c'est un avantage d'avoir ça. Ben oui, il y a des hommes qui peuvent
te favoriser, rien que pour ça. Rien que par le fait que tu as, pour le fait que tu as des formes, en fait. C'est une réalité. Et moi, je me suis dit, elles vont limiter mes champs, en fait. Et j'avais raison de le faire, parce que ma taille, elle est plutôt moyenne, on va dire. Je pense quand même qu'après la grossesse, ça devrait gonfler, parce que, voilà, ma mère, elle était comme moi, et maintenant, elle est genre comme ça. Voilà, depuis que, surtout à partir du deuxième enfant, en général, ça gonfle. Et oui, en gros, on voulait me faire le nzete foufou. Et le nzete foufou, en gros, c'est la grande cuillère en bois qu'on utilise pour tourner le foufou. Et donc, en fait, la spécialité, c'était de prendre une grande, pour que ça marche bien, il fallait prendre une grande cuillère bien forte, là. Et il fallait taper en haut et en bas, comme ça, de chaque mamelon, de chaque sein. Et maman, elle voulait me le faire tous les soirs. Et elle disait qu'au bout de 1 an, 2 ans, ça allait bloquer la venue de ma poitrine pour qu'elle soit petite et pour qu'elle fasse pas trop vulgaire, pour qu'elle soit pas trop gonflée. Heureusement, Dieu merci, elle n'a pas réussi, mais c'est vrai que ça existe. Voilà, en gros, juste pour dire que c'est vrai, malheureusement, ça existe. Et pour le coup, nous, ça, rien que pour ça, j'avoue que heureusement qu'il y a quelques féministes en Afrique, parce que ce genre de choses, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal parce que ça peut bloquer le mariage de certaines filles, en fait. Ça peut limiter leurs occasions, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je trouve que c'est un peu criminel de faire ça. Bon, bref. Ils étaient foufou. Il y avait quoi aussi? Mais après, je suis pas forcément d'accord avec tous les propos des aigles de maison. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des personnes qui me défendent. Merci. J'ai vu que Damien, des fois, il me défend. C'est très gentil de sa part. Parce que Bon, Serge Anongo, il m'en veut parce que il dit que je parle trop, mais que j'agis pas assez. Et Hamid, en gros, il me reproche le fait d'avoir parlé... En gros, j'ai demandé, dans un live de Bakem, j'ai dit, est-ce que ce serait pas l'abandon de sa femme et le fait qu'il le prive de le voir de sa petite fille qui fait que il a encore plus la rage contre les noirs, entre guillemets. Il a mal pris ça parce qu'il a dit qu'en gros... il a un peu détourné mes propos, j'ai pas compris. Il a dit que j'avais dit que c'était à cause de ça. Non, j'ai pas dit que c'était à cause de ça. J'ai dit que ça peut contribuer au fait que il a encore plus envie de taper sur la noirie, entre guillemets. Sachant qu'il voulait taper sur tout le monde, mais que Serge Anango l'a dissuadé. Parce qu'il estime que nous, on est pire. Ok, c'est leur avis, mais... Bon, bref, moi, je pense que ça joue quand même. Mais après, c'est son droit, hein. Mais sinon, au contraire, même, j'ai de la peine, en fait, parce que je trouve que, ouais, c'est triste. Là, je peux le dire, ouais, il y a des femmes noires qui abusent aussi. Ce que je disais, c'est que nos premières ennemies, en réalité, sont des personnes comme nous qui nous mettent dans la merde. Parce que, par ricochet, elles nous représentent. Et quand elles sont trop compliquées, trop superficielles, elles crient trop... Après, elles ont le droit d'être comme ça, hein. Et franchement, elles ont le droit d'être comme ça. Moi, j'ai des femmes comme ça dans ma famille, hein. Et je vais pas mentir, même des fois, ça peut être une qualité d'être une femme qui a du caractère, nanana. Parce que moi, par exemple, on va dire que je suis trop soft. Mais de là à être en mode afro-femme, à faire des choses comme ça, je dis pas qu'elle est afro-femme, mais là, il y a des groupes là, de filles qui m'ont déçue. Je vais pas les citer, mais elles rejettent tous les hommes, enfin, elles mettent tous les hommes noirs dans le même panier parce que la plupart des hommes noirs font n'importe quoi. Non, même s'il y a des hommes noirs qui font des bêtises et qui ne rendent pas du tout service, ben déjà, ils se foutent la honte à eux-mêmes. J'ai même envie de dire que la roue, elle commence à se retourner parce que ça commence à se retourner contre eux. Je vais en parler un peu plus après. Et c'est pas une raison pour mettre tous les hommes noirs dans le même sac. On sait très bien qu'il y a des hommes noirs qui sont pas comme ça, miskin. Même moi, j'en ai dans ma famille. Et c'est triste, en fait. On peut pas faire ça. Laissez-les au moins s'exprimer. Mais bon. Parce que nous-mêmes, en gros, faut pas faire aux autres ce qu'on reproche nous-mêmes aux autres de nous faire. Par exemple, eux, ils disent que, ouais, elles mettent les faux cheveux, les perruques de caca, j'ai oublié comment on dit ça, là, l'expression, les chapeaux de caca, nanana. Bon, ok, niafou, nanana. Mais faut pas que nous aussi on fasse la même chose et que on dise qu'ils sont tous en mode
beurette, beurette. Non, j'aime pas dire le mot beurette, mais en gros, ils vont tous vers les autres femmes, sont tous décomplexés. Faut pas que nous aussi on tombe dans le même piège en fait. Même si moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai vécu des choses par rapport à ça, mais je vais pas me limiter à ça en fait. Voilà. De toute façon, je sais que tôt ou tard, la personne elle va regretter, puisque elle-même elle va avoir des filles qui seront soit de couleur, soit métissées, tout ce que vous voulez. Donc lui-même, en grandissant, il va comprendre que ah, j'ai peut-être blessé une fille, et à cause de ça, peut-être mes filles aussi elles vont vivre des choses similaires en fait. Moi, je trouve que c'est triste, mais malheureusement, ce genre d'homme, c'est que à travers des femmes de leur famille qui vont se rendre compte qu'ils ont blessé d'autres femmes en fait. Voilà. Mais de là à tous les bâcher.